T'as la mâchoire, c'est bon. C'est bon. Benjamin, dites-nous déjà, donnez-nous une réaction sur ce chrono par équipe. Chrono pas facile à gérer, tactiquement parlant. Ouais, vraiment pas facile à gérer. C'est pas un cadeau, hein. C'est pas un parcours où on prend beaucoup de plaisir. Très dur dans la première partie. Des routes qui rendent rien, donc on a l'impression de ne pas avancer. Et le final est par contre hyper rapide et presque entre guillemets facile par rapport au début. Du coup, ça reste un chrono qui favorise les équipes avec les purs spécialistes ou les équipes avec des grimpeurs peuvent quand même bien tirer avantage ou des grimpeurs punchers peut-être. Ouais, c'est pas un parcours pour spécialistes, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment de. Voilà, c'est pas vraiment de la vitesse et tout. Je crois, je sais pas, on a à peine 50 de moyenne. Pour moi, c'est les chronos par équipe, c'est quand ça roule à 60, c'est bien en fil. Là, c'est vraiment à la jambe et il n'y a pas trop de gestion. Donc ouais, c'est un chrono compliqué. Quelle est la partie la plus dure dans ce chrono? Est-ce que c'est les bosses en elles-mêmes ou est-ce que c'est plutôt le fait d'être suffisamment nombreux encore après la dernière bosse avec le vent de face, je Ah, crois? la partie la plus dure là que j'ai trouvée, c'était la deuxième difficulté, le faux plat là, après la descente technique. Parce que la descente, on a tendance à aller plus à redescendre et on arrive après dans cette longue partie où ça roule vraiment pas bien et on finit avant le deuxième inter avec la petite bosse. Là, c'est là où c'était la partie la plus dure du chrono. Après, à part la bosse, le radar final, mais bon, c'est pas moi qui l'ai fait. Sam, il s'est un peu plus donné que moi sur cette partie. Vous avez regardé les résultats avant que vous nous parliez. Pronostic sur le résultat final? Euh, Comment elle s'appelle l'équipe Net Company là, la nouvelle. J'allais dire Ineos, Net Company je dirais. Eh bon, on remarque ça. Merci beaucoup. Alors.